le rendez-vous annuel des grands crus de Bordeaux qui se réunissent ici à Paris au carreau du Temple pour qu'on goûte le millésime qui vient d'être mis en bouteille. Donc là c'est le millésime 2016, des rouges, des blancs, des liquoreux de Bordeaux et on va vous donner toutes nos impressions. On a commencé nous par le Médoc, donc sur la rive gauche. Et on va dire que c'est la région qui nous a le plus emballé aujourd'hui. Un grand millésime sur le papier, donc on a un petit peu vérifié, effectivement au début avec les Saint-Julien qui a été quand même très prometteur, avec 2-3 noms qui ressortent, comme Bragnères du Cru. Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté et ça a été super vin, assez déjà. épaté. Avec de la finesse, de la matière, tout ce qu'on peut attendre d'un Saint-Julien, une finale avec de l'acidité, Talbot, pas mal aussi. un joli jus, une finale avec du peps, un domaine que j'adore et qui confirme. Un classique et sur 2016, une très belle réussite. Après à Pauillac, moi j'ai eu un gros coup de cœur sur l'Inchbach. C'est le vin, je trouve, de la série aujourd'hui avec le plus de finesse, le plus d'élégance, qui va se garder 20-30 ans sans problème. Pour les gens qui auraient eu des enfants en 2016, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut imaginer dans le temps. Après aussi à Margaux, Cantenac Brown, moi j'adore ce château sur le hameau de Cantenac, qui n'est pas forcément toujours mis en avant. C'est aussi un grand cru classé que moi je trouve aussi très fin, très élégant. Très bon. En fait, ça confirme le millésime, c'est harmonieux, ça trahit pas l'appellation où on va rechercher en milieu de bouche ce côté un petit peu épicé des Margaux, mais c'est harmonieux, il y a de la fraîcheur. Pareil, c'est un vin qu'on voit bien maintenant et qu'on imagine bien dans 10-15 ans. Avant de passer sur la rive droite, on s'est arrêté en dessous de Bordeaux, de la ville de Bordeaux, donc dans les Graves et Pessac-Léognan. Et là aussi, là j'ai dans le verre encore un gros coup de cœur pour Aubailly. Aubailly, c'est le vrai grand Pessac, c'est mûr, il y a de la longueur, c'est élégant, c'est délicat. Donc ça reconfirme que c'est vraiment un grand château. Classique aussi, c'est magnifique. On a vraiment ce côté soyeux, onctueux en bouche, donc on a la bouche qui est bien remplie, mais sans tanin trop accrocheur, ce qu'on a eu par contre après sur la rive droite. Sur la rive droite, bien sûr, c'est une majorité de merlot sur le cépage, c'est ça qui va être différent aussi. Et je me rappelle l'année dernière, à cette même époque, sur la dégustation du millésime 2015, j'avais aussi eu cette impression assez massive, pour l'instant encore difficile à appréhender sur Saint-Émilion et Pomerol, alors qu'on peut déjà se faire plaisir dans le Médoc, sur la rive gauche ou à Pessac-Léognan. On a quand même bien aimé Clos Fourtet dans son équilibre, qui offrait une belle fraîcheur en finale. Plus de fraîcheur, plus d'élégance, plus complet, à mon avis, sur ce millésime-là. Et toi, tu es arrivé un petit peu avant moi. Alors en fait, moi je suis arrivé à l'heure, et donc ça m'a permis de goûter quasiment tous les blancs de Pessac-Léognan. C'est amusant, c'est vrai que c'est aussi un grand millésime pour les blancs secs, mais il y a des différences. Je trouve que Bordeaux est en train de se chercher sur les blancs, donc il y a des vraies variances sur les domaines, avec des vins un peu fermés, des vins un peu trop variétaux, qui ressemblent avec le Sauvignon qui domine. J'ai noté quand même trois châteaux qui ressortent. Carbonieux qui pour moi reste inchangé dans la qualité avec énormément de finesse, d'élégance. Pour moi historiquement c'est un style qui n'a jamais changé, qui n'a jamais suivi les modes. On a Fieusal pour moi qui fait un grand pas en avant en levant le pied sur les élevages en barrique et donc c'est encore meilleur du coup. Et puis une petite mention quand même pour Pape Clément avec cet assemblage de cépages où on trouve le Sauvignon de Sémillon mais aussi Sauvignon gris, Muscadelle. Ça apporte une belle complexité, des beaux amers en fin de bouche, donc je me suis régalé aussi sur ce château-là. Voilà. Alors sur les blancs, il y a aussi les liquoreux, Sauternes, Barsac, sur des vins sur le millésime 2016 qui moi personnellement m'ont pas convaincu. On n'a pas pu tout goûter puisque tout n'était pas présent, mais en tout cas on a senti une certaine lourdeur, voire même sur certains vins, des extraits secs, une perception un petit peu amère, une impression presque tannique des fois en finale. Donc aujourd'hui, un petit peu difficile à goûter, mais peut-être que c'était après les rouges et à revoir, à regoûter. Merci Renaud.